Salut à tous, vous pensiez que cette clé que vous utilisez tous les jours pour déverrouiller la porte de chez vous était quelque chose de sécurisé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc cette porte est complètement fermée à clé. Voilà, impossible de l'ouvrir et je suis quelqu'un de mal intentionné qui veut s'introduire chez vous. Malheureusement, j'ai pas la clé. Pourtant, avant que la vidéo ne commence, vous pouvez mettre un like si vous aimez ce que je fais, et dites-moi dans les commentaires si vous savez déjà comment j'ai ouvert cette porte sans avoir la clé. J'avais déjà fait une vidéo sur le crochetage de serrure il y a quand même assez longtemps, mais déjà ça prend du temps de crocheter une serrure, surtout si on la connaît pas, et on n'est pas toujours certain d'y arriver, sauf si vraiment on a des années de pratique. Là je vais vous montrer une technique pour ouvrir les portes qui malheureusement marche à tous les coups. Le but de la vidéo c'est vraiment pas de vous inciter à entrer là où vous n'êtes pas censé aller, mais plutôt de vous montrer pourquoi c'est vraiment important de jamais laisser traîner vos clés. Dans la vidéo sur le crochetage, un certain nombre d'entre vous m'aviez dit voilà, tu devrais pas montrer ça, ça incite les gens à cambrioler. Un cambrioleur ne prendra jamais le temps de crocheter une serrure et encore moins de faire la technique que je vais vous montrer. Ça c'est dans les films. Pour lui c'est beaucoup plus simple de tout simplement défoncer la porte et ça va bien plus vite. Bon maintenant je vais vous montrer pourquoi en laissant traîner vos clés, vous ouvrez la porte de votre maison à absolument n'importe qui. Bon on va se mettre un peu dans une situation particulière, admettons qu'on soit un agent secret, qu'on ait besoin de récupérer un document top secret chez notre victime. Du coup on peut pas rester très longtemps devant sa porte et essayer de crocheter la serrure parce qu'on se ferait repérer. Mais là on croise notre victime qui prend tranquillement un café dans un bar, mais juste à côté d'elle il y a son téléphone, son portefeuille et ses clés. Sans qu'elle s'en rende compte, il m'a fallu quelques secondes pour prendre une photo de ses clés. Et même si la clé n'est pas totalement à plat, avec un logiciel de photo, c'est vraiment très facile de remettre les perspectives et de la remettre à plat. La deuxième étape, c'est de passer devant chez notre victime et de prendre une photo de la serrure. Voilà, en quelques secondes, j'ai déjà toutes les informations qui vont me permettre de rentrer chez elle. On va passer sur un logiciel gratuit qui s'appelle GIMP et qui va nous permettre de dessiner l'intérieur de la serrure. C'est cette forme précise que va avoir la clé. Et on va faire la même chose pour la forme de la clé qu'on a pris en photo. Ces deux formes noires, on va les exporter en PNG et ensuite on va devoir les convertir en .svg. À partir de ce fichier, on va pouvoir enfin créer notre fichier 3D en .stl. Maintenant qu'on a nos deux pièces en 3D, on va les mettre dans un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Blender. Et en mixant la forme de la clé à plat et la forme de la serrure, on va recréer parfaitement la clé. On va maintenant pouvoir découper cette forme en différentes couches et l'imprimer en 3D.
Je l'ai imprimé en plusieurs épaisseurs avant d'avoir une clé qui rentre bien dans la serrure, mais le truc c'est que j'ai même pas eu besoin de l'imprimer en très bonne qualité. Comme vous l'avez vu, j'ai pas imprimé la poignée de la clé en entier, tout simplement pour pouvoir l'imprimer à plat. Ça va me permettre de pas avoir à mettre de support d'impression et avoir une pièce qui est utilisable dès la sortie de la machine. Sinon les petites crêtes de la clé seraient retombées pendant l'impression vu qu'elle serait dans le vide. Alors sur la version finale, j'ai découpé un bout de la clé pour pouvoir passer un couteau dans la serrure, parce que vu que c'est du plastique, c'est pas très résistant et ça casse directement dans la serrure. Donc comme les dents sont totalement identiques sur ma fausse clé et sur la vraie clé, elle pousse toutes les petites goupilles et permet de faire tourner le rotor de la serrure. Comme vous l'avez vu, c'est malheureusement pas très compliqué à faire. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment garder vos clés dans vos poches et il vous arrivera rien. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. À la base, je pensais pas trop la faire, mais voilà, dites-moi si vous avez apprécié. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, et puis sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!